Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1203 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 mars 2026. La Story vous est présentée cette semaine par Canon et sa gamme EOS R et ses optiques RF, des performances inédites pour une créativité sans limite. Les élections municipales viennent tout juste de s'achever. Avant de laisser son siège à la mairie de Paris, Anne Hidalgo, qui ne se représentait pas, voulait rendre hommage au travail de Sebastião Salgado, décédé le 23 mai 2025 à l'âge de 81 ans. Depuis le 21 février, une exposition dédiée à l'œuvre du grand photographe franco-brésilien est ainsi proposée gratuitement au sein de l'hôtel de ville. Le commissariat et la scénographie de l'événement sont assurés par la femme de Sebastião, Lélia Wanik Salgado, très émue de l'accueil reçu dans la maison des Parisiens, comme elle l'appelle. Lélia Wanik Salgado. La mairie de Paris, l'hôtel de ville, c'est la maison des Parisiens. Et voilà, c'est cet hommage que Anne Hidalgo a voulu faire à Sébastien dans cette maison. Je trouve que c'est très, très symbolique et ça m'a beaucoup touché. Beaucoup. Le couple Salgado et Paris, c'est une longue histoire qui remonte à leur exil en 1969 alors qu'ils fuient la dictature militaire au Brésil. Ils posent alors leurs valises dans la capitale. Ils ne l'ont plus quittée depuis. On est arrivés ici tout jeunes, tous les deux. Et voilà, nous avons vraiment beaucoup aimé tout de suite, tomber amoureux de Paris, parce que d'ailleurs, on connaissait déjà Paris pas mal par des films, des littératures, et aussi nous sommes connus tous les deux à l'Alliance française. Alors, du coup, la liaison avec la France, la langue et tout, c'était quelque chose. Et en arrivant ici, on est tout de suite, on s'est tout de suite adapté. Hein. C'était vraiment très bien. Nous avons été très bien reçus ici. Alors, la preuve que je suis là, c'est que oui, j'ai même la nationalité française. L'exposition montre les plus grandes séries du maître, Autres Amériques, La main de l'homme, Exode, Gold, Koweït, Genesis, Amazonia, mais aussi une série inédite sur Paris. La Maison européenne de la photographie a pour l'occasion prêté 114 tirages. Comme nous l'explique Lélia, la collection Salgado de la MEP grandit au fil des ans grâce à des dons réguliers. Au début, cette collection a commencé lorsque Sébastien faisait les projets sur les travailleurs, la main de l'homme. Et alors, la maison européenne, c'était même pas la maison européenne, c'était encore Paris Audiovisuel, et qu'ils ont accès, ils accèdent au fur et à mesure que Sébastien faisait des reportages, ils accèdent quelques images. Alors, ça a commencé, cette collection, ça a commencé comme ça. Et après, enfin, elle a vraiment augmenté parce que nous avons fait des grandes donations au fur et à mesure que Sébastien travaillait, qu'il faisait les projets, les grands projets, on donnait, faisait une donation des tirages à la maison. Et la dernière donation, c'était après le décès de Sébastien. Et on avait dit, j'avais dit qu'on allait donner des tirages d'Amazonie et je l'ai fait. Alors, c'est donc presque 500, je ne peux pas dire 400 combien, mais c'est presque 500 tirages. L'ancienne maire de Paris voulait célébrer Salgado, le photographe. Lélia a suggéré de mettre en avant l'homme, son engagement pour la protection de la planète, ainsi que le père, en montrant les peintures couleurs de l'un de ses fils, Rodrigo, atteint de trisomie 21. Lorsque la mère, elle a voulu faire un hommage à Sébastien, moi, je lui ai dit, bah, je crois que c'est mieux de faire l'hommage à l'homme, pas seulement au photographe. Et comme Sébastien avait fait un travail pour elle, et le travail sur Paris, et alors j'ai dit, mais l'homme, il a fait tellement de choses, il a fait, bon, ensemble, nous avons planté une forêt nous avons déjà planté 3,5 millions d'arbres dans cette forêt. Et aussi, il a beaucoup aidé à ce que notre fils qui est handicapé, qui a la trisomie 21, et qu'il puisse faire, et ce qu'il a toujours aimé faire, c'était dessiner et aimer. Sébastien était vraiment quelqu'un de très fier aussi de ce qu'il faisait. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était bien de mettre aussi le travail de Rodrigo et hommage à son père.
Benjamin, cette exposition, elle est gratos, mais il faut réserver. Oui, alors clairement, il faut réserver sur le site de l'hôtel de ville. Il faut réserver un créneau horaire car l'expo connaît un succès colossal. Il y a des files et des files de gens qui tentent d'y entrer, mais si on n'a pas la résa, C'est mort. même gratuit, ça fonctionne pas. Parce que c'est pas les traditionnelles images qu'on voit le long de l'hôtel de ville, hein, c'est vraiment dans l'hôtel de ville de Paris. Et c'est une expo quand on ne connaît pas le travail de Salgado, ou si on connaît simplement quelques pans de son œuvre, hein, que ce soit Genesis ou Amazonia peut-être, voilà, c'est l'occasion de tout revoir depuis Autres Amériques, ce qui était à l'époque son tout premier livre, qui a été édité par Claude Nourry aux éditions Contre-jour. Et c'est une exposition événement, hein, qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mai et qui coïncidera donc avec un an ou un an après sa disparition. Et puis là, c'est, je trouve, émouvant d'écouter Lélia. Lélia, elle nous avait accordé aussi un très beau témoignage quand on avait reçu Sebastião Salgado au coin du feu pendant environ 2 heures ici, hein. Elle nous avait raconté cette anecdote quand ils étaient au Galapagos pour Genesis et qu'ils ont dormi sous les étoiles. Enfin voilà, je vous invite à réécouter cette émission avec le témoignage aussi de Giuliano, son autre fils, qui aujourd'hui est à la tête de l'Institut Terra, via lequel il replante énormément d'arbres dans la ferme familiale au Brésil, un projet qui continue. Geoffroy, tu connais un peu le travail de Salgado? Ah Parce bah, que tu as eu la curiosité d'aller voir cette exposition. alors je ne suis pas allé voir encore l'exposition, je ne suis pas encore allé voir l'expo. J'avoue que j'ai un peu peur, quand j'entends, les, l'attente, pour pouvoir aller la voir, mais ouais, ça a l'air, je pense que je vais y aller effectivement. Ouais, c'est un super photographe. Déjà, moi, ce qui me touche au-delà des thèmes et des sujets, c'est la maîtrise du noir et blanc qui est quand même, qui est assez dingue, qui donne un côté vraiment, dramatique et poétique, à son travail. Mais surtout, moi, ce que j'apprécie, et c'est un truc qu'on voit, ça n'engage que moi de dire ça, mais qu'on voit pas assez souvent, c'est tout le travail derrière sur l'environnement, l'écologie, de replanter des forêts. Voilà, c'est que ça sert un discours et une action, et ça touche énormément de monde, et il faut qu'il y en ait plus, quoi. Oui, oui, on lui a souvent reproché d'ailleurs certaines accointances avec des grands groupes industriels pour mener à bien ces entreprises-là au sud du Brésil, mais en tout cas, pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, et notamment au cours de cette fameuse émission à nos micros ici, on comprend pourquoi sa femme a voulu aussi rendre hommage à ce qu'elle dit à l'homme, parce que c'était vraiment une belle personne, comme on peut dire, Ouais. très généreuse, très impliquée, très respectueuse aussi. Et donc, oui, oui, c'est vraiment une expo événement. Et j'aimerais juste ajouter, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de regarder le film Le sel de la terre, qui était co-réalisé par Wim Wenders et son fils Juliano Ribeiro Salgado. Merci Benjamin pour cette story cette semaine.